Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme d'habitude ce soir pour parler pronostics sportifs. Au programme de demain, 3 belles rencontres tout de même malgré un jeudi assez terme en termes de choix. On va partir en Italie pour parler de Parme qui reçoit l'Inter, mais également en Angleterre pour des belles petites rencontres conclues par un alléchant Liverpool-Chelsea. Juste avant de parler pronostics sportifs, comme d'habitude, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic, votre prono le plus safe entre guillemets pour demain ou alors le pronostic où vous avez la plus grosse confiance. Juste avant de faire les analyses concernant les 3 rencontres de demain que j'ai ciblées, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et bilan plutôt honorable. J'affectionne vraiment cette technique de sécuriser les pronostics, encore plus cette année qui est totalement aléatoire. Et hier, on valide la victoire de Pau, remboursée 6 matchs nuls. Le fun ne passe pas car Rodez s'est incliné 1-0 en Corse du côté d'Ajaccio. Le conseil ne s'est pas joué entre la Lazio et le Torino, dans le sens où le Torino ne s'est pas déplacé du côté de Rome. Match potentiellement perdu sur tapis vert, mais je pense que l'appel du Torino portera ses fruits. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics sportifs, un conseil et 2 pronos sécurisés. Pour le conseil, on va aller en Italie et c'est Parme qui reçoit l'Inter de Milan, 25e journée de Serie A qui oppose le 19e au premier. Forcément, en cas de victoire, le Scudetto commencerait à sentir bon du côté de Milan. Surtout que Parme est l'une des pires équipes à domicile. D'ailleurs, avec une seule victoire, c'est l'équipe qui s'est le moins imposée à domicile. Parme, c'est également la plus mauvaise attaque avec seulement 5 buts marqués. A contrario, malgré une très mauvaise saison, c'est seulement 20 buts encaissés, ce qui en fait la 11e défense de Serie A à l'extérieur. À côté de ça, on a une équipe de l'Inter qui carbure, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. 7 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. Là aussi, la meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés. Offensivement, même si l'Inter reste plaisant, ça ne reste qu'entre guillemets qu'une moyenne de 2 buts par match marqué à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Parme reste sur une série complètement folle de 15 matchs sans victoire. Et même si sur les 3 dernières rencontres, Parme a trouvé le chemin des filets adverses à 5 reprises, on peut tout simplement constater que contre les grosses écuries de Serie A, Parme ne marque pas. En témoignent les matchs contre Naples, la Juve et la Lazio. 3 matchs à domicile, 0 but marqué. Du côté de l'Inter qui reste sur une très belle série de 8 matchs sans défaite en battant quand même la Juventus et le Milan AC, on retrouve une équipe complètement sereine défensivement qui a encaissé seulement un but sur les 7 dernières rencontres. Et je vous l'ai dit, même si l'Inter marque actuellement en Serie A, dans seulement 5 rencontres, ils ont marqué au moins 4 buts. Historiquement, justement, les Parme Inter sont très peu prolifiques. Sur les 5 dernières rencontres, on a vu seulement 9 buts, moins de 2 buts par match. De plus, le match en milieu de semaine pourrait carrément prévoir un turnover du côté de l'Inter, qui est un match ultra important contre l'Atalanta Bergame ce week-end. L'Inter peut faire le taf tranquillement et je vais partir sur un moins de 3,5 buts côté 1,48. Deuxième pronostic, la team qu'on va sécuriser, on va en première ligue, c'est Fulham qui reçoit Tottenham, le 18e qui reçoit le 8e, un petit peu comme Parme. Fulham est l'une des plus mauvaises équipes à domicile, seulement 2 victoires, 4 nuls pour déjà 7 défaites et aussi n'arrive pas contre les Cadors. Certes, un nul contre Liverpool, mais des défaites contre Leicester, United et également Chelsea. Le problème de Tottenham, clairement, cette année, c'est son parcours à l'extérieur. Seulement 5 victoires en 12 déplacements, mais ça défend extrêmement bien. 7ème défense avec seulement 14 buts encaissés. L'état de forme de Fulham est plutôt cohérent pour une équipe qui vise le maintien. Elle reste sur 5 matchs sans victoire, mais ont quand même eu l'opportunité d'avoir un calendrier extrêmement favorable. Et malgré ce beau calendrier, Fulham n'arrive pas à marquer, seulement 4 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Du côté de Tottenham, complètement méconnaissable, en janvier et début février, il y a du mieux. La semaine passée, de larges victoires, que ce soit en Europa League, mais également en Première Ligue sur le score de 4-0. Côté positif, Kane et Son sont toujours autant en forme. Deuxième côté positif, Gareth Bale se met à jouer au football après 3 ans de disette. Bale, c'est 3 buts marqués sur les 2 dernières rencontres.
Historiquement, Tottenham reste sur 5 victoires de suite du côté de Fulham dans ce derby londonien. Mais attention, on l'a vu il y a un mois, Tottenham et Fulham s'étaient départagés sur le score de 1 but partout. Sur ce coup, le pronostic sécurisé sur une victoire de Tottenham, remboursé 6 matchs nuls, c'est coté 1,45. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va rester en Angleterre. On va encore une fois sécuriser ce prono avec une cote haute, mais qui a tout de même pas mal de chances de passer. C'est Liverpool qui reçoit Chelsea, le 6e qui reçoit le 5e. Forcément, en début de saison, on pouvait parler de titres, mais là, ça ne sera entre guillemets qu'une place qualificative pour la Ligue des Champions. À Anfield, Liverpool est complètement méconnaissable. Cette année, ultra décevant, 7 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites et il est loin le temps où Liverpool faisait des clean sheets à domicile, 8e défense avec déjà 16 buts encaissés. À côté de ça, on a une équipe de Chelsea qui est plutôt cohérente hors de leur base, à l'instar de leur classement, 6e équipe à l'extérieur avec 6 victoires, 3 nuls pour 4 défaites hors de leur base. L'état de forme de Liverpool est vachement inquiétant. Clairement, certes, il reste sur une victoire 2-0 du côté de Sheffield. Mais Sheffield, c'est un petit peu Dijon. Tout le monde les bat cette année. Ce qu'on peut plutôt constater, c'est qu'en 2021, Liverpool, en 10 rencontres de Première Ligue, c'est seulement 3 petites victoires. Et surtout qu'à domicile, Liverpool reste sur une série catastrophique de seulement 2 points pris sur les 6 dernières rencontres. De plus, les 2 chocs contre Everton et City se sont conclus par 2 tollés, 4-1 contre City et 2-0 contre Everton. Du côté de Chelsea, l'arrivée de Thomas Tuchel a clairement fait du bien, une équipe qui avait pas mal d'ambition au vu de son recrutement XXL. Chelsea, c'est quand même depuis l'arrivée de Tuchel une série de 7 matchs sans défaite et seulement 2 buts encaissés. Quand on sait que Liverpool marque très peu actuellement, tout porte à croire que Chelsea a quand même quelques arguments de main. Chelsea a également l'occasion d'avoir eu un match référence à l'extérieur après pas mal de défaites en début de saison. Chelsea s'est imposé avec la manière du côté de Tottenham. Historiquement, certes, Liverpool s'est imposé 2-0 à l'aller avec un doublé de Mané. D'ailleurs, Mané a clairement disparu des radars depuis maintenant quelques mois. Ce qu'on peut également constater, c'est qu'à Anfield, Chelsea sait faire des coups. Les 7 dernières rencontres ont vu 2 victoires pour Liverpool, 3 nuls, 2 victoires pour Chelsea. De mon côté, je vais partir clairement sur l'état de forme actuel qui est du côté de Chelsea, mais dans un match qui pourrait se terminer en 0-0 comme quasiment tous les chocs anglais. Et je vais partir sur un match nul remboursé si Chelsea s'impose et c'est extrêmement bien coté à 2,49. Donc voici la team mes 3 pronostics pour ce jeudi. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.